Shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse de partout où vous me suivez. Comme vous le savez, pour certaines personnes, je suis le pasteur Moïse Kioka Sinclair de l'église Sacrée Chapelle de Dieu, fils du prophète Adam Astombaya, qui est le numéro 1. Le responsable numéro 1 de la communauté Sacrée Chapelle de Dieu à travers le monde, et dans l'église mère, l'église centrale, se trouve ici à Kinshasa. Voilà, ma présence ici par devant vous est d'essayer un peu d'éclairer la lanterne des enfants de Dieu que vous êtes par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, par rapport, je dirais, à la cacophonie, par rapport à l'hypocrisie ou par rapport à certains désordres, s'il faut les dire comme ça, qui se passent aujourd'hui au sein des frères ou des sœurs qui se disent de la saine doctrine. Vous savez, s'il faudrait d'abord commencer par essayer brièvement de définir la saine doctrine, bien aimé, la saine doctrine, ce n'est que l'ensemble des enseignements ou des récits qui nous ont été donnés par le prophète, des prophètes et des apôtres, c'est-à-dire des enseignements conformes aux Saintes Écritures, des enseignements qui nous ont été légués par Jésus-Christ à travers les apôtres, les enseignements dont le prophète nous a enseignés, qui sont conformes à la Bible. Et c'est une manière brève de définir la saine doctrine. Et la saine doctrine comprend en son sein 12 enseignements fondamentaux, principaux, qui fait, je dirais, qui est le pilier, ou qui sont le pilier de la saine doctrine. C'est-à-dire, pour mieux maîtriser, ou pour mieux comprendre la saine doctrine, vous devriez maîtriser les 12 enseignements fondamentaux de la saine doctrine. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, il a eu à choisir des gens dans le monde entier pour les emmener en enfer, afin de faire une expérience avec lui, pour leur faire découvrir des atrocités, de mystères, des choses qui sont restées longtemps cachées. Et par son amour, il a voulu qu'aujourd'hui, à notre époque, que ces choses soient à la découverte de tous. Voilà pourquoi Dieu, par sa grâce, a eu à choisir des gens, des hommes, et auxquels d'ailleurs notre papa aussi, le prophète Adam Astombaya, a fait partie, parce qu'il a eu cette grâce-là d'aller visiter l'enfer pendant au moins une année, donc je dirais pendant 351 jours. Le Seigneur venait lui prendre tous les jours pendant 351 jours pour lui faire visiter les 351 prisons de l'enfer. Là, il a eu à voir des atrocités, il a eu à découvrir des choses horribles. D'ailleurs, vous suivez tous ces témoignages et les vidéos sont là. Si vous entrez aussi, vous contactez la chaîne Adam Ministry TV, notre chaîne YouTube, vous allez voir, il y a des vidéos, il y a des témoignages qui sont là. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi avec certains de nos frères ou certaines de nos sœurs de la saine doctrine? Le problème aujourd'hui, ce sont des doctrines étrangères qu'ils essayent maintenant d'intégrer au sein de la saine doctrine. Attendez, je vais vous lire un passage. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Hébreux, Hébreux 13, le verset 9. « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. » Ça, c'est le livre d'Hébreux 13, le verset 9. La Bible nous dit de ne pas nous laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères. C'est ce que nos frères et nos sœurs, certains, font maintenant entrer au sein de la saine doctrine, des doctrines étrangères. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est vrai que vous avez à visiter l'enfer, le paradis, par la grâce de Dieu d'ailleurs. Mais nous devons rester dans ce que Dieu nous a dit ou dans ce que Dieu nous a montré. D'ailleurs, lorsque vous suivez les messages du prophète Aston,
À chaque fois qu'il témoigne, lorsqu'il témoigne, ces témoignages sont toujours basés sur des saintes écritures. Si vous suivez toutes ces vidéos, lorsqu'il témoigne, ces choses qu'il a eu à voir là-bas en enfer, et son soubassement, ça a toujours été les saintes écritures, c'est-à-dire la Bible. Et tout ce qu'il vous dit là, il le prouve noir et blanc, noir sur blanc, au sein de la Bible. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un groupe de gens qui se disent de la sainte doctrine, qui viennent aujourd'hui nous imposer une lignée à suivre. Donc, ils commencent à nous imposer les doctrines étrangères. Ils se réveillent un bon matin et ils viennent maintenant coller des choses à l'ex-expérience qu'ils ont eu à faire avec le Seigneur Jésus. Et tous ceux qui iront à la contre de cette lignée-là qu'ils veulent nous imposer, automatiquement vous devenez égaré, automatiquement vous devenez quelqu'un que Dieu a rejeté, automatiquement vous devenez, comme on dit, personne non grata au sein de la sainte doctrine. Comme si c'est eux qui avaient la clé ou les clés de la sainte doctrine. C'est comme si c'est eux qui faisaient intégrer les gens à la sainte doctrine, ou donc c'est comme si c'est eux qui sont les gardiens de la sainte doctrine. Non. Donc ils nous imposent aujourd'hui des choses. Si vous ne vous conformez pas à ce qu'ils disent, automatiquement vous êtes devenu égaré, automatiquement ils commencent à prendre des visions, des rêves, que Dieu vous a rejetés, Dieu a fait ceci, cela. Non, bien-aimés dans le Seigneur, non. Le prophète Adam Stomba est allé visiter l'enfer pendant 351 jours. En aucun jour, il est venu nous dire qu'il est allé voir là-bas en enfer les gens qui s'y trouvaient ou les gens qui étaient incarcérés dans les prisons de l'enfer parce qu'ils mangeaient certaines viandes ici sur la terre. Non. Il n'a jamais vu les gens en enfer parce qu'ils buvaient certaines jus ici en enfer. Certaines boissons sucrées ici dont je tais les marques, les modèles pour ne pas faire de la publicité ici. Non. Mais d'où viennent des trucs là comme quoi il ne faut pas manger certaines viandes, il ne faut pas boire certaines boissons sucrées. Pourquoi? Parce que ça mène en enfer. D'où viennent ces choses? Ça vient d'où? N'est-ce pas Jésus nous dit que c'est ce qui sort de l'homme, ce qui suit l'homme. C'est pas les aliments, c'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de lui. Parce que Jésus nous a dit que ce qui entre dans l'homme va dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de l'homme, ce sont des mauvaises pensées, des mauvaises choses qui sortent de son cœur, c'est ce qui suit l'homme. Est-ce que vous pouvez, un instant, vous pouvez nous le prouver dans la Bible, ce que vous dites là? Aujourd'hui, ils viennent et nous disent que non, si vous lavez avec du savon, vous irez en enfer. Pour les frères, porter les jeans, porter des chemises manches courtes, porter des Lacoste ou des t-shirts, mais porter des képis, ça mène en enfer. Même quand vous êtes à la maison, porter la culotte, ça mène en enfer. Mais c'est quoi ça? D'où viennent toutes ces doctrines-là que la Bible nous dit? Ce sont des doctrines étrangères. Est-ce que vous pouvez un instant nous le prouver? D'où tirez-vous toutes ces choses? Et vous tous qui ne vous conformez pas à cette lignée-là, automatiquement, sachez-le que vous êtes des égarés selon eux. Selon ces groupes-là, des individus qui croient qu'ils peuvent imposer une lignée à suivre aux autres parce qu'ils sont les gardiens de la sainte doctrine. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Non. La sainte doctrine, ce n'est pas ce que vous faites là. Vous avez eu à faire les expériences avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dieu vous a montré tant de choses, mais restez dans ce que Dieu vous a montré. Restez dans ce que Dieu vous a montré. Ils nous disent que non, si vous utilisez le parfum nous conduit en enfer. Franchement. Mais la Bible, n'est-ce pas, Jésus-Christ nous dit, lorsque vous jeûnez, vous devriez parfumer votre tête, votre visage. La femme là est venue laver les pieds de Jésus, n'est-ce pas, avec le parfum. Pourquoi Jésus ne l'a pas repoussé? Oui, ce qui est vrai, il y a certaines marques, certains modèles que le prophète Aston est allé même voir en enfer. Je ne vais pas citer les modèles parce que les prophètes vous les a déjà projetés, même des images. Suivez ces témoignages qui se trouvent dans notre chaîne Adam Ministry TV. Vous verrez, il a eu même à projeter des images de marques et de modèles de parfums là.
qui amène en enfer. Mais il n'a pas dit que tout le parfum mène en enfer. Non. Pourquoi vous généralisez les choses? Non, si les femmes appliquent les laits de beauté amènent en enfer. Donc les femmes doivent appliquer de l'huile d'olive. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quel évangile? Et si vous êtes contre toutes ces choses, c'est que vous êtes égarés. Donc, si vous n'êtes pas en accord avec eux, automatiquement vous devenez égarés. C'est que Dieu vous a rejeté. Mais non. Le prophète Adam tombé en enfer est allé voir les gens qui se dépigmentaient ou qui dépigmentaient leur peau. C'est-à-dire, Dieu t'a créé avec un teint noir ou un teint chocolat comme moi, mais vous changez votre teint, vous devenez blanc. Vous changez votre peau, vous vous dépigmentez. Ce sont ces gens-là que le prophète Adam est allé trouver en enfer. Mais Dieu nous a donné la chair humaine, Dieu nous a donné la peau. Chaque peau correspond à un lait de beauté pour que celui-ci puisse soigner la peau. Mais quand quelqu'un se lave, il doit appliquer le lait de beauté conformément à son teint ou à sa peau. Si vous avez la peau blanche, vous devez appliquer le lait qui va soigner votre peau par rapport à votre teint. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas interdit. Mettre le parfum, ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché. Mais vous devez éviter le marque là, le modèle satanique qui conduit en enfer. Mais il ne faut pas généraliser les choses. Il ne faut pas généraliser les choses. Et pourquoi venir avec des doctrines étrangères et les coller à vos expériences? C'est de la malhonnêteté. Et c'est de l'hypocrisie. Regardez maintenant ce qui se passe aujourd'hui au sein de ceux qui se disent de la saine doctrine. Bon, même si vos frères sont égarés, nous étant des chrétiens, étant des gens qui appartiennent à la saine doctrine, Jésus-Christ nous a donné la mission d'aller suivre ces gens-là ou d'aller suivre nos frères qui sont égarés pour les ramener dans la bonne voie. Est-ce que si votre frère est égaré, ça devient maintenant un sujet de moquerie pour vous? Ça devient maintenant un sujet d'acharnement? Ça devient maintenant un sujet je ne sais pas, ça devient un sujet de joie pour vous? Non, non. Si le prophète Aston aujourd'hui est égaré parce qu'il ne veut pas se conformer à vos doctrines étrangères que vous collez, vous ajoutez à vos expériences, alors pourquoi ne pas les ramener dans le bon chemin parce qu'il est votre frère? Pourquoi les faire? Pourquoi pas les faire? Parce que c'est ça la mission que Dieu nous a donnée à nous qui sommes de la saine doctrine. Jésus est venu dans ce monde pour les gens de mauvaise vie. Si c'était que pour les gens de bonne vie, Jésus n'allait pas venir. Les problèmes avec les gens de la saine doctrine aujourd'hui, vous focalisez ou vous résumez la saine doctrine qu'au dépouillement extérieur. Non. Le dépouillement extérieur et le dépouillement intérieur font partie de la saine doctrine. Mais ce n'est pas ça la saine doctrine dans son entièreté, non. Mais regardez aujourd'hui, les gens de la saine doctrine résument l'intégralité de la saine doctrine qu'au dépouillement. Et d'ailleurs, ils s'attellent qu'au dépouillement extérieur. Ils oublient qu'il y a aussi le dépouillement intérieur. Les âmes souillées n'hériteront pas les royaumes des cieux. Donc pour ceux qui sont dépouillés, quand les autres frères ou les autres sœurs des chrétiens qui ne sont pas encore fait dépouiller, pour ces gens de la sainte doctrine, ces gens-là sont des sataniques, ils sont des satanistes. Non, il ne faut pas regarder les gens de cette manière. D'ailleurs, la meilleure façon, la meilleure manière d'attirer une personne vers ta croyance, c'est de l'approcher. C'est ça. La meilleure formule pour attirer une personne dans votre croyance, il faut lui approcher. Mais que faisait Jésus? Jésus partait de ville en ville pour aller prêcher la bonne nouvelle. C'est d'ailleurs la mission que Jésus nous a confiée. Jésus nous a dit d'aller partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Partout dans le monde entier, c'est vers les païens. C'est vers les gens de mauvaise vie. C'est vers les gens là qui ne se sont pas fait encore dépouiller. Les enseigner, leur apporter la bonne nouvelle pour qu'ils deviennent les nôtres aussi. C'est ça. Mais lorsque nous devons être loin, être distants de ceux-là qui ne sont pas dépouillés parce qu'ils sont des sataniques, ils sont des satanistes. Comme eux, ils mettent d'abord de faux ongles, ils mettent des cabellos, ils mettent de maquillage, ils sont des sataniques, on doit être loin d'eux. Alors comment ces gens-là vont être attirés par rapport à dans votre foi? Comment est-ce que vous allez amener des gens-là, les faire convertir au Seigneur? Parce que vous les regardez comme des satans, comme des diables. Non, 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 non.
Ce n'est pas de cette manière-là que la saine doctrine doit fonctionner. Non, ça c'est mal connaître la saine doctrine. Non, c'est pas ça. Nous, autrefois, nous étions aussi dans les ténèbres aussi, il faut le dire comme ça, excusez-moi. Parce que nous étions dans l'ignorance, oui, les mots qui conviennent, nous étions dans l'ignorance. Parce qu'on ne savait pas que mettre des faux cheveux, mettre des maquillages conduisait en enfer. Mais quand il a plu à Dieu de nous montrer, de nous révéler ces choses, aujourd'hui nous avons eu cette connaissance-là. Alors, il ne faut pas maintenant commencer à regarder ces gens-là qui n'ont pas encore été convaincus au dépouillement que ce sont des sataniques. Ce sont des satanistes, non. Nous devons les approcher, les accepter même chez nous, qui viennent à l'église, parce que c'est à partir de là qu'ils vont écouter la parole de Dieu et qu'ils vont se convertir. Quelqu'un qui vient dans votre église parce qu'il a de mèches, parce qu'il a mis de maquillage, vous ne voulez pas qu'il entre, qu'il prenne accès. Et comment est-ce qu'il va adhérer dans votre foi? Comment est-ce qu'il va se convertir? Comment est-ce que le Seigneur va lui changer? C'est ça le problème. Ce sont des doctrines étrangères que vous collez à vos expériences. Bien-aimés dans le Seigneur, restons dans ce que Dieu nous a montré. Restons dans ce que Dieu veut. Restons dans ce que la sainte doctrine nous enseigne. Est-ce que c'est ça l'amour du prochain? Nous, dans la communauté sacrée Chapelle de Dieu, nous prenons l'amour du prochain. D'ailleurs, notre devise, c'est prêcher dans l'amour du prochain, dans la sanctification et dans la puissance. C'est ça la devise de Sacrée Chapelle des Dieux et la communauté Sacrée Chapelle des Dieux. L'amour du prochain, la puissance et la sanctification. Nous croyons à la délivrance, nous croyons à la sorcellerie, nous croyons que la sorcellerie existe. La sorcellerie consciente comme inconsciente. Nous croyons à la délivrance. D'ailleurs, les âmes souillées n'hériteront pas le royaume des cieux. Et vous qui dites que vous êtes de la sainte doctrine, vous êtes très rigoureux par rapport au dépouillement extérieur. Mais vous oubliez le dépouillement intérieur. Dites-moi un peu, les gens-là, ces gens-là que vous acceptez dans vos églises parce qu'ils se sont fait dépouiller d'une manière extérieure, est-ce que vous connaissez leurs états d'âme? Et vous pensez de même manière qu'ils sont saints extérieurement par rapport au dépouillement, intérieurement, ils le sont aussi. C'est ce que vous pensez. Il y a des gens qui se sont fait dépouiller, mais qui ont de la sorcellerie inconsciente. Et vous pensez que ces gens-là iront au ciel? Non. Et vous oubliez, ce qui prime, c'est d'abord le dépouillement intérieur, c'est-à-dire la sanctification, le dépouillement de l'âme. Vous pouvez vous dépouiller d'une manière extérieure, ne pas mettre de mèches, ne pas mettre de plantes, mais si votre âme, vous êtes possédé, est-ce que vous ne pensez pas que les gens qui sont possédés, si aujourd'hui vous mourrez avec cette possession-là, vous irez en enfer? Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui me suivez, vous aussi qui faites partie de la sainte doctrine, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand les gens vous disent des choses qui ne sont pas conformes aux saintes écritures, ils vous disent des choses qui ne sont pas prouvées dans la Bible, ne les croyez pas. La Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez et retenez ce qui est bon. Quelqu'un se lève d'un bon matin, il vient, non, le prophète Aston, je fais un songe, un rêve, le prophète Aston ne plie avec Dieu. Et vous le croyez aussi facilement. Pourquoi? Parce que le prophète Adam ne veut pas se conformer à leur lignée, ne veut pas se conformer à leurs doctrines étrangères qu'ils ajoutent là à la sainte doctrine, et automatiquement ils commencent à voir des songes, des visions que le prophète Adam est égaré. Et vous aussi, vous croyez facilement, rapidement à ce genre de choses. Mais il faut quand même examiner, prendre le temps d'examiner la prophétie, parce que la Bible nous les recommande. La Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez, retenez toute chose qui est bon. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Non. Et d'ailleurs, si le prophète Adam Stomba est égaré, il est votre frère. Il faut lui ramener au Seigneur, il faut prier pour lui. Mais ce n'est pas un sujet de joie d'aller lui critiquer par-ci, par-là, d'aller répondre sa nouvelle par-ci, par-là. Est-ce que c'est à cela que Dieu vous a appelé à la sainte doctrine? Lorsque vous voyez votre frère être dans la faiblesse et vous qui êtes fort, au lieu de le soutenir et vous commencez à s'acharner contre lui, c'est ça la sainte doctrine?
Est-ce que vous ne savez pas que critiquer les serviteurs de Dieu, critiquer les hommes de Dieu, c'est un péché, ça conduit en enfer? Vous qui avez fait des expériences avec Dieu, vous ne savez pas ces choses? Et maintenant, quand vous prenez les désirs, vous qui êtes dépouillés, vous qui êtes plus que des saints, vous qui êtes sans tâche, vous qui êtes de la sainte doctrine, et vous commencez à prendre le temps de critiquer les hommes de Dieu, et vous ne savez pas que ça conduit aussi en enfer. Donc c'est que vous êtes identique avec ceux-là qui ne se sont pas fait encore dépouiller. Parce que vous, vous êtes dépouillés, mais vous critiquez les serviteurs de Dieu. Vous, vous êtes dépouillés, mais vous regardez comme des diables les gens, vos frères, vos sœurs qui ne sont pas encore dépouillés. Et c'est ça la sainte doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur, nulle part appliquer les laits de beauté conduit en enfer. Nulle part mettre le parfum conduit en enfer. Nulle part manger la viande ou quoi que ce soit mène en enfer. Nulle part boire une modèle quelconque de boisson sucrée ou une marque quelconque de boisson sucrée mène en enfer. Non. Je vais vous révéler encore une chose que vous oubliez. Le prophète Adam a fait encore une expérience avec le Seigneur, celle de 23 heures dans les royaumes sataniques. Il a des témoignages qui est aussi là. 23 heures dans les royaumes sataniques. Le Seigneur lui a amené, lui faire visiter les choses qui se passent sous l'océan. Là où il a vu des écoles, il a vu même des entreprises, là où on produit tous des objets qu'on utilise ici. On le produit aussi là-bas. Il a vu des usines, des entreprises là où on fabrique des aliments, là où on fabrique même des téléphones, des télévisions, des choses qu'on utilise ici, on les fabrique aussi là-bas. Et maintenant, je vous pose à vous la question. Vous qui disiez que la nourriture ou le lait de beauté amène en enfer, alors les téléphones là que vous utilisez, les télévisions que vous regardez, certains objets, même certains vêtements que vous portez, sont aussi fabriqués là-bas, non? Dans les royaumes sataniques, là-bas, sous l'océan, là où le prophète Adam est allé visiter pendant 23 heures, les royaumes sataniques. Et vous ne pensez pas que les téléphones aussi que vous utilisez là peuvent vous amener en enfer parce qu'on le produit aussi là-bas? Alors, c'est que vous devriez arrêter de vivre parce que tout ce qu'on utilise ici dans ce monde, les diables aussi les produit. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant? Et que direz-vous de ces témoignages de 23 heures dans le royaume satanique? Bien-aimés, restons dans les Écritures. Nulle part dans la Bible, la nourriture amène en enfer. Nulle part dans la Bible, le fait de porter un polo ou un t-shirt, un body, un képi, un pantalon jeans pour le frère amène en enfer. Arrêtez avec ces choses-là. Arrêtez. Jésus nous a dit que ce qui entre dans l'homme part dans les lieux secrets. La nourriture que nous mangeons, le jus que nous buvons, part dans les lieux secrets. Mais c'est ce qui sort de nous. C'est-à-dire les mauvaises habitudes là que nous avons, même nous de la sainte doctrine, les mauvaises habitudes de critiquer les serviteurs de Dieu, les mauvaises habitudes là de parler mal contre les serviteurs de Dieu, c'est ça qui mène en enfer. Nous devons nous repentir. Nous, la communauté Sacrée Chapelle de Dieu, dont je fais partie, nous avons notre modèle à suivre. Nous croyons à la sainte doctrine, nous enseignons conformément à la sainte doctrine, nous croyons à la sorcellerie, à l'existence de la sorcellerie, consciente comme inconsciente. Nous croyons que les gens doivent suivre la délivrance. Nous croyons que les âmes souillées n'hériteront pas les royaumes des cieux. Bien aimé, d'ailleurs, certaines personnes là qui se disent de la sainte doctrine, qui se sont fait dépouiller, ils viennent chercher la délivrance aussi à l'église ici. Il y a des gens même qui sont en Europe, qui achètent leurs billets pour venir chercher la délivrance, mais ils sont dépouillés. Pour vous dire que le dépouillement intérieur compte plus. Si être dépouillé d'une manière extérieure vous rendez de plus que des saints. Pourquoi venez vous chercher aussi la délivrance? Parce que vous comprenez que l'âme est plus importante que toute chose. La souillure de l'âme aussi conduit en enfer. Alors, cessez de regarder les gens qui ne se sont pas fait encore dépouiller comme étant des sataniques, comme étant des satanistes. Non. Nous avons le devoir, nous, les enfants de la lumière, nous qui avons eu cette grâce, nous qui avons tenu la grâce d'être maintenant dans la lumière, c'est-à-dire de comprendre certaines choses, nous avons l'obligation là, bien aimés dans les Seigneurs, nous avons le devoir de conduire les gens
les gens qui sont encore dans les ténèbres, les conduire dans la lumière. C'est-à-dire, les gens qui ne sont pas encore dépouillés, nos sœurs qui sont encore dans l'autre camp. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui marchent aussi dans la piété, qui marchent dans l'intégrité de la parole de Dieu, mais ils n'ont pas encore été convaincus pour parler de dépouillement. Ils ne sont pas encore dépouillés. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus. Non. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Dès que quelqu'un croit déjà au Seigneur Jésus-Christ comme étant son sauveur ou son Seigneur, automatiquement, cette personne-là est sauvée et il fait déjà partie de la sainte doctrine. Parce qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur. Mais le problème est qu'avec le temps, la personne sera aussi convaincue quant au dépouillement. Vous savez, le dépouillement n'est pas une chose facile. Depuis que nous sommes nés, en aucun cas, on ne savait que porter les bijoux, mettre du maquillage pour les femmes, mettre des faux cheveux, des faux ongles. Personne ne savait que cela pouvait amener en enfer. Nous sommes nés depuis qu'on est né. On est venu dans ce monde. On a trouvé tous ces modèles-là. On a trouvé le monde fonctionner comme ça. Mais c'est après des années que par l'amour, par la grâce de Dieu, Dieu est venu nous faire découvrir ce genre de pratique, Dieu est venu les dénoncer que non, ça conduit en enfer. Gloire à Dieu. Mais maintenant, chacun de nous a le temps que Dieu va lui convertir. Sachez-le bien que la conversion ne dépend pas de nous. Nous nous limitons à prêcher l'évangile. Paul dit à Timothée, prêche l'évangile, insiste. Même dans des occasions favorables ou non, tu dois insister. C'est ce que nous faisons. On n'impose pas l'évangile, mais on insiste. Peu importe les conditions, favorables ou pas, nous avons le devoir d'insister. Mais c'est Dieu qui vient convertir les cœurs. La conversion des gens, ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Même Jésus-Christ a dit, allez prêcher partout dans le monde entier la bonne nouvelle. Mais nous limitons à prêcher la bonne nouvelle. Mais c'est Dieu qui convertit les cœurs. C'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là qui ne se sont pas fait encore dépouiller, ne sont pas des sataniques, ne sont pas des diables, ne sont pas des démons. Ce sont nos frères et nos sœurs. Avec le temps, si nous continuons à insister avec l'évangile, et aussi un jour, ils se feront dépouiller, ils vont nous rejoindre à la sainte doctrine. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Et pour les ramener vers la lumière, vers le Seigneur, nous devons les approcher. Arrêtez avec vos choses-là. Arrêtez avec votre manière de fonctionner. Vous qui dites que vous êtes de la sainte doctrine, arrêtez de nous amener des doctrines étrangères, des doctrines païennes, des doctrines qui n'existent pas. Non, nous, à la communauté sacrée Chapelle de Dieu, nous croyons aux expériences vécues par notre papa, le prophète Adam Stombaya. Le prophète Adam Stombaya est allé visiter l'enfer, il a visité le paradis, il a visité les jugements, là où le tribunal des jugements de prière, il a visité les royaumes sataniques, d'où le témoignage de 23 ans dans les royaumes sataniques. Tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Et nous croyons à toutes ces expériences-là qu'il a eu à faire avec le Seigneur. Et nous croyons à ce qu'il fait. Je vais chuter par vous dire ceci. Faisons plutôt une analyse humaine. Le prophète Adam Stombaya est allé visiter les 351 prisons de l'enfer. Il a vu toutes les atrocités qui se déroulent là-bas. Et croyez-vous que quelqu'un qui a eu à passer une année tous les jours de visiter l'enfer et de voir tout ce qui se passe là-bas, un jour, il peut avoir le courage de poser des actions, des actes qui vont lui conduire là-bas, là où il a eu à visiter pendant une année. Réfléchissons un peu comme des intellectuels, réfléchissons comme un peu des humains. Faisons une analyse. Nous n'avons jamais vu ces choses, mais lorsqu'il vient nous raconter les témoignages, nous sommes frustrés. Parfois, nous avons peur des choses qu'il dit. Mais on n'a pas vu ça. Et lui-même qui a vécu toutes ces choses en live comme ça, et demain, il va poser des actes ou des actions qui vont encore lui ramener là-bas, dans les lieux où il a eu à visiter pendant une année. Soyons quand même logiques. Soyons quand même des hommes réfléchis. Non. Le prophète Adam n'est pas égaré. Le prophète Adam
est toujours dans la bonne foi, dans la voie du Seigneur, le prophète Aston fait tout ce que Dieu lui a montré et tout ce que Dieu lui dit. Ces gens-là, ils répandent mal les nouvelles du prophète Aston. Ils disent que le prophète Aston n'est plus avec Dieu parce que le prophète Adam refuse d'obtempérer ou de s'incliner face à leur doctrine là qu'ils ajoutent à la sainte doctrine, face aux cacophonies là qui veulent imposer, soit face à cette lignée là qu'un certain groupe d'individus qui se croient les gardiens de la sainte doctrine veulent imposer. Le prophète Aston s'impose, ne veut pas s'incliner face à de telles choses. Voilà pourquoi il commence à répandre la nouvelle comme quoi que le prophète Adam Stomba est égaré. Tant mieux. Mais si au moins notre papa est égaré, comme vous le dites, nous serons toujours là pour lui soutenir. Même avec nos prières, même avec des jeûnes, nous serons toujours là pour soutenir notre papa. Donc, notre papa, s'il est égaré, nous, ses fils, nous sommes là. Nous serons toujours là pour le soutenir, pour implorer la miséricorde, la faveur de Dieu sur lui, parce que nous savons que aussi longtemps, il va continuer à témoigner des atrocités qu'il a eu à vivre en enfer. Il ne posera aucun acte ou aucune action qui pourra le faire passer ou lui amener là-bas, là où il a eu à visiter, à voir ce genre de choses. Donc, vous qui regardez les autres comme étant des sataniques parce qu'ils ne sont pas encore dépouillés, arrêtez avec ce genre de comportement. C'est pas ça la sainte doctrine. Moi, je vous conseillerais d'approcher les gens là qui ne sont pas encore dépouillés, d'approcher les gens qui ont de mauvaises vies, afin de les enseigner, non pas enfin de copier leur modèle de vie, non pas enfin de les imiter, mais pour les enseigner, pour leur apporter la bonne nouvelle, et le Saint-Esprit par la suite viendra les convertir et ils feront partie de la sainte doctrine. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Vous qui êtes encore les fils ou les filles du prophète Adam, soyez sereins, restez très calmes, continuez toujours à croire au Dieu là qui sert notre papa le prophète Adam Sonbaya. Et je pense que nous allons suivre toujours ce qu'il est en train de nous montrer. Nous croyons, la communauté sacrée Chapelle de Dieu, nous croyons à tout ce que nous croyons. Nous ne croyons pas à ces doctrines-là, comme quoi que appliquer les laits de beauté, manger certaines viandes, certaines nourritures, boire certaines boissons sucrées conduit en enfer, mettre des pantalons jeans pour les frères de body, des t-shirts, des képis, ou mettre de parfum, ça mène en enfer. Nous ne croyons pas à ce genre de doctrines-là. Nous restons dans ce que le prophète Adam Stomba a vécu. Donc c'est un peu ça. Que l'Éternel vous bénisse et que le Dieu de mon Père Adam Stomba soit toujours avec vous, vous fortifie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que si Jésus-Christ ne revient pas incessamment, nous allons encore nous retrouver dans un autre prochain numéro. Que l'Éternel vous bénisse.